Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble la robe libre de chez Couture Générale de Ma Petite Mercerie. Une version différente puisque vous voyez ici des manches courtes, un buste plus court et deux volants, dont un qui est donc plus long. Donc c'est la partie du patron doublure que j'ai utilisé pour faire le premier volant. Et le deuxième volant, c'est la laise en entier, donc 2 fois. C'est un peu comme le modèle que j'ai déjà réalisé en broderie anglaise, ici, que vous voyez. Mais évidemment, cette version-ci est non doublée. Donc ici, vous avez des enformes devant et dos à rajouter et non pas une doublure. Allez, c'est parti! Donc la première étape, c'est le plan de coupe. Donc j'ai respecté ici la disposition des pièces. Sauf qu'évidemment, j'ai modifié puisque j'ai fait des manches courtes. Donc pour les pièces de manche, j'ai enlevé 18 cm par rapport au bas ici. Donc vous tracez une ligne droite. Donc vous faites ça pour les deux manches évidemment. Pour ce qui est du dos et du devant, j'ai enlevé 9 cm par rapport au bas. Vous n'oubliez pas de rajouter évidemment vos deux enformes devant et dos et de les entoiler avec du H180 si évidemment votre tissu est fin. Moi dans mon cas c'était de la viscose. Ensuite pour ce qui est de votre premier volant, vous allez prendre le volant qui correspond à la doublure. Donc jupe haut, vous prenez la totalité de votre pièce. Donc vous ne coupez pas à ce niveau-ci, vous prenez ici. Si vous voulez faire comme moi. Et pour le deuxième volant, vous prenez tout votre tissu. Donc vous allez sur toute la laisse de votre tissu pour avoir un volant donc, qui fronce au maximum. Comme ici, vous n'allez pas doubler votre robe, vous êtes obligé de découper un enforme devant et un enforme dos. Et vous allez devoir les entoiler avec du H180 pour les deux. La première étape, vous allez prendre votre dos et votre devant, les placer endroit contre endroit. Et vous allez maintenir avec des pinces au niveau des épaules. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Pour les paramètres de la machine, vous mettez une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille universelle taille 70, donc 70. Donc vous allez assembler à 1 cm du bord les deux épaules. Ensuite, vous allez surjeter vos marches de couture. Après, vous allez coucher vos marches de couture d'épaule vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Donc maintenant, vous allez vous charger de la couture des enformes. Donc vous allez placer votre enforme devant et dos endroit contre endroit et vous allez assembler ici à 1 cm du bord, puis surjeter les deux. Vous allez ensuite coucher vos marches de couture vers le devant, donc pour vos enformes. Puis vous allez surjeter tout le tour extérieur de vos enformes. Donc vous voyez, je vais d'abord surjeter à partir de la pointe, faire tout le tour et revenir à la pointe. Alors pour la marche de couture, vous faites bien attention de la mettre bien vers le devant. Pareil pour l'autre. L'étape suivante, vous allez placer votre enforme devant et dos, endroit contre endroit sur le buste. Et vous allez faire correspondre les deux repères au niveau du devant, ainsi que au niveau des épaules, en laissant bien évidemment l'enforme, les marches de couture vers le devant et celles du buste vers le dos, ainsi que de faire correspondre le milieu dos. Et donc vous allez assembler à 1 cm du bord tout le tour.
N'oubliez pas, lors de la couture de votre enforme sur le buste, de bien faire plusieurs points avant-arrière pour renforcer au niveau de vos coutures d'épaule ainsi que au niveau de l'encolure V. Surtout, si vous êtes débutant, vous pouvez ici tracer, si vous le souhaitez, à l'aide d'un crayon, ici votre repère pour savoir où vous devez vous arrêter au niveau donc de 1 cm. Je vous montre. Donc je vous disais, si vous êtes débutant, vous pouvez tracer à ce moment-là une ligne à 1 cm. Et pareil ici, comme ça vous savez où vous devez vous arrêter et faire votre point avant-arrière pour renforcer votre couture au niveau de l'encolure V. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est cranter au niveau ici de votre encolure V. Donc, sans évidemment couper votre couture. Vous pouvez même couper un petit peu de tissu. Comme ça, ce sera plus joli au niveau donc de votre encolure V. Alors moi, je surjette toujours la marge de couture. C'est quand même mieux parce qu'à la longue, quand vous allez lessiver, ben, ça va s'effilocher et ce ne sera pas très joli. Et puis, ce que je vous conseille également, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit point de colle ici. Comme ça, ça ne s'effiloche pas. Alors, vous pouvez également cranter au niveau des arrondis, ici. Donc, faire comme ceci. Mais moi, je vais donc quand même surjeter tout le tour. Quand vous surjetez ici la marge de couture de votre encolure, vous pouvez couper légèrement de votre marge de couture. Donc, vous venez de surjeter ici tout le contour de votre marge de couture de l'encolure. Vous avez mis un petit point de colle ici au niveau du V, donc une colle à tissu évidemment, hein, vous laissez sécher si vous le souhaitez. Puis, vous allez donc coucher vos marges de couture vers l'enforme. Donc, vous allez placer ici votre enforme sur tout le tour comme ceci. Vous allez le repasser. Et vous allez réaliser une sous-piqûre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une sous-piqûre? Donc, une sous-piqûre, vous allez donc coudre à 2 mm par rapport à votre couture précédente d'assemblage. Et cette couture va pouvoir maintenir votre enforme avec la marge de couture et donc vous ne la verrez pas sur l'extérieur de votre buste. Donc la première étape, c'est de coucher ici votre enforme avec la marge de couture. Donc vous commencez par la pointe, donc votre encolure V. Et donc vous allez coudre à 2 mm du bord et vous allongez votre point sur 4. Après, vous allez repasser et insérer ainsi votre enforme à l'intérieur et repasser donc tout le tour de votre encolure à l'aide de votre fer à repasser. Vous avez fini donc votre encolure. Maintenant, on va se charger de la couture des côtés. Donc, vous allez bien faire correspondre ici les deux repères dos et devant. Et vous allez assembler à 1 cm du bord les deux côtés. Et vous allez surjeter les marges de couture et les coucher vers le dos. Ensuite, vous allez coucher vos marges de couture des deux côtés vers le dos à l'aide de votre fer à repasser. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un petit point de colle à ce niveau aussi et je vous montre la colle que j'utilise. Donc c'est la Gutermann Creative. Donc c'est de la colle à tissu qui est idéale justement pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Comme mes manches sont plus courtes, je n'ai pas besoin de faire de fil de fronce ici dans le bas.
je vais les laisser plutôt larges. Je ferai un simple ourlet, mais vous allez réaliser 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche. Donc vous allez devoir le faire entre le repère de devant et de dos d'emmanchure. Donc 2 fils de fronce, un à 5 mm et un à 1 cm par rapport à l'autre. Donc entre les deux repères. Après, vous allez plier en deux votre manche et vous allez assembler au niveau du côté, donc pour vos 2 manches, à 1 cm du bord, puis vous allez surjeter. Donc maintenant, on va se charger de la couture des manches au buste. Donc vous voyez ce que ça donne pour celle-ci. Donc en gros, vous avez ici vos fils de fronce, vous allez tirer dessus pour répartir vos fronces au niveau de la tête de manche entre les 2 repères, donc le repère de devant et de dos. Et vous allez donc faire correspondre évidemment vos repères ainsi que le haut de votre tête de manche et le bas ici de votre manche. Évidemment, vous couchez d'un côté les marges de couture et de l'autre ici en dessous de votre manche. Vous allez assembler à 1 cm du bord tout le tour, puis vous allez enlever vos fils de fronce qui dépassent avec votre découvite. Et puis vous allez surjeter la marge de couture. Puis vous enlevez vos fils de fronce à l'aide de votre découvite. Vous allez ensuite surjeter vos marges de couture pour les 2 manches. Maintenant, on va se charger de la couture des ourlets des 2 manches. Donc pour ça, j'ai surjeté le contour des 2 et je vais repasser ici un repli d'1 cm. Puis je vais repasser de nouveau un autre repli sur lui-même et puis je vais piquer nervure à 2 mm du bord en allongeant mon point sur 4. Donc vous allez coudre à 2 mm du bord et vous allez allonger votre point sur 4. Maintenant que le buste est terminé, on va se charger des 2 volants. Donc moi je vais vous montrer pour un parce que ce sera pareil pour l'autre. Donc vous voyez ici, vous allez placer votre premier volant, les 2 morceaux endroit contre endroit. Vous allez maintenir les côtés et assembler à 1 cm du bord les 2 côtés. Puis vous allez surjeter. Donc ici et ici. Je vous montre pour le deuxième volant. Vous avez ici cousu et surjeté les côtés. Vous allez maintenant coucher votre premier volant, les marges de couture vers le devant en opposition à votre buste que vous avez couché les marges de couture vers le dos. Et pour le deuxième volant, vous coucherez vers le dos. Il faut bien alterner pour ne pas avoir de surépaisseur au niveau de vos marges de couture. Pour le deuxième volant, donc comme je vous ai dit, vous allez coudre, surjeter et coucher les marges de couture vers le dos. Alors moi je vais déjà me charger de l'ourlet parce que comme j'ai déjà réalisé la robe dans la broderie anglaise, je sais que c'est une bonne longueur pour moi. Mais vous pourrez le faire à la fin, essayer votre robe et voir si la hauteur vous convient. Mais c'est le même principe que pour l'ourlet des manches. Donc j'ai surjeté tout le tour donc, du deuxième volant. J'ai replié 1 cm et marqué le pli au fer à repasser. Puis j'ai replié sur lui-même et de nouveau au fer à repasser. Et vous allez après coudre à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 4. Donc vous avez compris le principe de coudre l'ourlet puisque ici la longueur c'est 2 fois la laisse, donc c'est assez long à coudre.
Après, vous allez réaliser les 2 fils de fronce au niveau des 2 volants, donc sur le haut du volant, à 5 mm et puis à 1 cm par rapport à l'autre, en allongeant évidemment votre point au maximum. Donc ici, la première chose que j'ai faite, c'est assembler les 2 volants, donc le volant du bas et du haut, ensemble. Donc j'ai tiré sur les fils de fronce, j'ai réparti. J'ai fait des points de repère, donc vous prenez évidemment les côtés, vous couchez les marges de couture d'un côté et de l'autre, et vous prenez évidemment un repère le milieu, et puis vous divisez encore en deux, et vous prenez le milieu des deux. Et pareil de l'autre côté, et vous faites ça tout le long. Donc vous assemblez tout le tour à 1 cm du bord, puis vous enlevez les fils de fronce, puis vous surjetez la marge de couture. Donc quand vous avez assemblé les 2 volants, vous enlevez ici le fil de fronce à l'aide de votre découvite. Et après, vous allez surjeter votre marge de couture. Maintenant, vous allez assembler le buste au premier volant. Donc le même principe entre les 2 volants. Vous allez donc tirer sur votre fil de fronce, bien respecter les différents repères ainsi que coucher les marges de couture à un côté le dos et de l'autre côté le devant. Et donc épingler le tout et puis vous allez assembler à 1 cm du bord tout le tour, enlever les fils de fronce puis surjeter. Après vous allez enlever vos fils de fronce à l'aide du découvite. Et enfin vous surjetez votre marge de couture. Comme ce tissu là Ananas de chez les Coupons de Saint-Pierre, vous avez 3 mètres. J'ai pu faire aussi bien la robe libre qu'un petit top. Donc c'est le top Elisa de chez Majam. Idéal pour utiliser ces chutes de tissu. Et la vidéo est déjà disponible sur ma chaîne YouTube à donc Top Elisa. Et voilà, vous venez de terminer votre robe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creative Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creative Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creative Mode. Et surtout, de poster vos photos sur mon groupe. Bye bye!